MrBeast est passé d'un jeune expérimentant sur YouTube à le créateur le plus puissant de la plateforme. Des millions sont devenus des dizaines de millions sont devenus des centaines de millions, et les vidéos elles-mêmes, elles ne cessaient de prendre de l'ampleur. Au fur et à mesure que son empire grandissait, quelque chose changeait aussi. MrBeast n'était plus seulement un YouTuber, il devenait bien plus. Les vidéos de MrBeast continuaient de prendre de l'ampleur, mais l'organisation derrière lui grandissait aussi. Enfant, il filmait des défis avec ses amis, puis cela a évolué jusqu'à devenir l'une des plus grandes entreprises médiatiques dirigées par un créateur au monde. Aujourd'hui, MrBeast dirige une grande équipe de production incluant monteurs, stratèges et partenaires commerciaux, tous œuvrant dans son village en Caroline du Nord. Il s'est aussi internationalisé et se trouve en Égypte. Il va dans l'espace, en Arabie Saoudite. Bref, partout. Mais la chaîne YouTube n'est aujourd'hui qu'une pièce d'une machine bien plus grande. Il a également rejoint le divertissement télévisé avec des productions majeures comme Beast Games où des centaines de candidats s'affrontent pour un gros prix. Jeff Bezos a simplement répondu « Ouais, c'est ça ». Et alors que beaucoup de fans voient cela comme la victoire ultime, l'histoire de réussite par excellence, eh bien d'autres pensent que cela représente quelque chose de totalement différent. Nous nous rappelons tous la première fois qu'on a découvert YouTube. Peut-être que c'était Logan Paul qui se disputait avec Jake Paul, mais à l'époque, c'était une seule personne qui se montrait sur Internet pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Ils ont construit une énorme communauté avec des équipes relativement petites, en filmant des vidéos depuis leur chambre ou en déplacement, et les gens en redemandaient. Ici, les critiques disent que le succès de MrBeast a changé les attentes sur toute la plateforme. Il y a des décors élaborés, une grande équipe, une production surchargée, et beaucoup de petits créateurs comme moi tout simplement ne peuvent pas rivaliser. Le contenu devient alors plus coûteux, proche d'une émission TV, et s'éloigne des vidéos authentiques des créateurs qui faisaient la plateforme. Je ne peux pas lui en vouloir, mon émission s'est largement inspirée de Entertainment Tonight. Pour les spectateurs, les vidéos semblent plus impressionnantes que jamais, mais pour beaucoup de créateurs, la barre paraît presque impossible à atteindre. Cette tension a peu à peu retourné une partie de la communauté YouTube contre sa plus grande star. À mesure que l'influence de MrBeast sur la plateforme ne cesse de croître, eh bien certains des plus grands créateurs sur YouTube se sont exprimés plus ouvertement sur la direction que prend la plateforme. Oui, sauf Jacksepticeye, qui a expliqué que la pression pour produire des contenus toujours plus ambitieux a changé la plateforme et compliqué la percée des petits créateurs. Comme l'ont fait les générations précédentes comme lui et moi. Pendant ce temps, d'autres ont été moins diplomates, mais le plus direct de tous les détracteurs serait Steve O'Dowd, qui a publiquement raillé le côté corporate de la marque de MrBeast. Vous avez entendu parler de la beastification. De nombreux créateurs gagnent en audience en copiant le style de MrBeast, ce qui devient tendance et fait perdre en visibilité à ceux avec des chaînes ou idées différentes. On doit tous faire les choses en grand ou rentrer chez nous. Qu'en pensez-vous? À mesure que la marque MrBeast grandissait avec de grandes productions et des partenariats mondiaux, les critiques à son égard s'intensifiaient aussi. Parallèlement, MrBeast lançait certaines des plus grandes productions jamais tentées par un créateur YouTube. Ils ont construit la première Beast City,